Alors, les chiffres actuels sont plutôt satisfaisants sur le résultat de l'année 2021 pour les trois principaux secteurs que nous avons examinés, hein, l'industrie, les services et la construction. On est sur une industrie dynamique qui est revenue à son niveau d'avant-crise et qui même dans beaucoup de secteurs l'a dépassé. On a des services marchands qui sont globalement revenus également à leur niveau d'avant-crise, à l'exception notable pour nous des services touristiques et de l'hôtellerie, café, restauration, qui restent à un niveau inférieur à la situation d'avant-crise et qui reste préoccupant. Et la construction qui a eu un bon rebond, ne lui permettant pas néanmoins de retrouver son niveau d'avant-crise. L'enjeu pour l'année 2022, c'est de confirmer ces tendances, d'une part sur le contexte sanitaire, bien sûr, qui sera essentiel notamment pour les services marchands et essentiel pour l'activité touristique et la reprise qui devrait s'annoncer pour cette activité. L'autre élément qui va concerner plus le secteur industriel, c'est la résorption des goulots d'étranglement que connaît ce secteur industriel et qui reste élevé, voire même qui s'accentue encore en ce début d'année 2022. Et puis, le troisième élément, c'est les capacités de recrutement des différents secteurs qui sont, pour la moitié des entreprises, tous secteurs confondus, touchés par des difficultés de recrutement importantes. Au vu de la crise sanitaire, on envisageait quand même une sortie de crise plutôt positive parce que le tissu économique n'a pas été détruit. C'est une crise sanitaire, donc ça veut dire que les infrastructures sont là, les emplois ont été maintenus, donc on pourrait s'attendre à une reprise assez rapide de l'activité. Mais la crise ukrainienne aujourd'hui vient s'ajouter à cet, on va dire, environnement économique et avec un impact qui peut être très important, notamment pour les entreprises qui consomment de l'énergie, consommatrices de l'énergie, notamment pour les imports-exports dans certains lieux du globe, notamment sur la provision de certaines matières premières. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des entreprises qui ont commencé ou totalement remboursé leur PGE, et on a une moitié d'entreprises qui vont rentrer dans l'amortissement de leur PGE après les années de différé d'amortissement. Là où nous avons une inquiétude particulière, c'est sur les entreprises du secteur touristique et de l'hôtellerie, café-restauration, qui présentent un niveau d'endettement et de difficultés financières qu'elles n'ont pas pu résorber évidemment sur les années passées et qui peut-être nécessitera des restructurations ou des réaménagements de leurs dettes, voire de leurs fonds propres. Donc il y a là une attention qui mobilise l'ensemble des acteurs économiques, la Banque de France, les acteurs publics et la CCI, la Chambre des métiers, les experts comptables, les banquiers et les tribunaux de commerce pour essayer de trouver des solutions à toutes les entreprises.